C'est pas mal, hein? Avouez comme moi que le point de vue est superbe. Retour vers le futur, le titre de cette fameuse saga pourrait très bien convenir à cette nouvelle Himalayan 450. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle me rappelle étrangement ma vieille XT de la fin des années 70, sur laquelle j'ai pris un plaisir fou. On est ici sur le même type de sensation, mais avec toute la modernité d'une moto de 2024. C'est-à-dire qu'on a un refroidissement liquide, on a un démarreur électrique, on a des suspensions qui sont évidemment beaucoup plus abouties, on a un ABS, on a 2 modes de conduite, on a une connectivité Bluetooth. Donc voilà une moto qui en fait donne tout ce qu'il faut, l'essentiel en tout cas, et le reste c'est juste du plaisir et de la sensation de conduite. Pourquoi? Parce qu'en fait ce 450 cm3 entièrement nouveau, hein, de chez Royal Enfield, qui efface le 410 qui n'avait pas vraiment convaincu, cette machine-ci en tout cas, elle donne vraiment du plaisir à tous les étages, ça répond vraiment bien, mais on est évidemment dans la simplicité, on est avec quelque chose qui ne cadre plus trop avec ce qu'on voit sur la majorité des machines du marché actuellement qui débordent d'électronique. Alors on se retrouve un peu dans le passé, voilà, on roule avec un vieux barbour, un jeans, un casque jet et la banane. Voilà. Un petit chemin de traverse et on y va. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un trail et donc avec sa route 17 à l'arrière et de 21 à l'avant, cette moto permet évidemment beaucoup de choses. Elle reste très agile sur les petites routes. Je trouve le moteur assez volontaire. On pourrait lui mettre en concurrence la Triumph 400 avec son petit monocylindre de 400 cm3, on arrive à la même puissance, on est à 40 chevaux. Le Triumph est plus volontaire, il prend 10 000 tours, on est un peu en dessous ici, mais c'est pas ça qu'on va chercher sur un monocylindre. Sur un monocylindre, ce qu'on va chercher, c'est la reprise en bas, c'est ce fameux coup de pied au cul, c'est ce piston qui vous envoie tout doucement vers le virage suivant, et ça c'est vraiment un vrai régal. Et cette machine le fait. Elle le fait aussi, et ça c'est évidemment une de ses armes incontournables, pour un prix à partir de 6 440 €. Alors pour ce prix-là, voilà ce que vous avez. Alors avouez comme moi que Royal Enfield, ils ont fait de gros efforts. On n'est plus dans du 2.0, là on est dans du 3.0, sur une machine aboutie. Avouez comme moi qu'elle est très jolie dans cette finition noir et or. D'autres coloris sont évidemment disponibles. Mais voilà une machine qui donne en fait tout ce qu'elle peut donner pour un prix plus que contenu. Alors si on s'aventure un peu en off-road, on se rend compte qu'on a des barres de protection, on a ici déjà un porte-bagages qui peut vous permettre d'emmener certaines choses avec vous, de la bagagerie, des options existent évidemment. Il y a un système de navigation qui est propre à Royal Enfield et qui vous permet aussi d'avoir un GPS intégré, d'avoir de la musique. Bon, c'est étonnant en fait, franchement. Moi je fais le tour de cette moto et je m'aperçois qu'en fait tout est bien fini. La version existe ici en pneus normaux ou avec des pneus tubeless. Forcément là maintenant on va aller vers la facilité et peut-être la sécurité en choisissant le pneu tubeless. 2 modes de conduite, je l'ai déjà dit. L'ABS est déconnectable, donc si vous faites un peu d'off-road ici, donc voilà, moi je me baladais sur la route, j'ai vu un petit chemin empierré, je m'éloigne de la civilisation de 200 ou 300 mètres et voilà, je peux même venir faire mon petit pique-nique ici, tranquille, il n'y a personne. Moi je trouve ça quand même vraiment génial. Alors c'est une moto bonne à tout faire, avec une suspension un poil ferme mais de qualité, on est avec du Showa, donc c'est quand même pas mal. Le freinage fait le taf, on n'est pas sur du stylet match et Brembo, mais ça n'est pas nécessaire sur une moto comme ceci. Elle va prendre facilement son 120-130 sur autoroute et les tenir, parce que le moteur, comme je vous l'ai dit, est déjà bien volontaire. À cette vitesse, on manque un peu de protection, mais bon, c'est pas la finalité de cette moto. La finalité de cette moto, c'est les petites routes, c'est d'enquiller les petits virages, c'est de voir un petit chemin à droite ou à gauche et de s'y aventurer. Et c'est une moto qui nous fait un retour, mais dans le futur, avec ces sensations primaires, mais tellement bonnes
que nous avons eue quand nous avons commencé à découvrir la moto et que les motos étaient évidemment beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Donc simplicité d'un côté, mais aussi sophistication de l'autre, avec un modèle abouti où Royal Enfield ne cesse de nous étonner. Je sais que dans les papiers, il y a de grosses choses qui se préparent, même sur des plus grosses cylindrées. On espère que la marque n'y perdra pas son ADN, parce que pour le moment, son ADN, c'est ceci, c'est le néoclassique, c'est la moto qui vous permet d'utiliser au quotidien une machine sûre et fiable qui vous emmènera au boulot, et le week-end de vous aventurer marguerite dans les lèvres sur les petits chemins de campagne. Donc voilà, pour moi une machine plus que réussie, j'ai pas vraiment de gros défauts à lui donner. On a un très bon confort de selle, on a une selle qui est séparée en deux, donc elle pourra même accueillir, et avec plaisir à mon avis, un passager ou une passagère. Tout est contenu, elle est peut-être même faite un peu pour tomber parce que les protections sont là. Donc voilà, moi je suis assez étonné de cette moto. La position debout n'est pas mal, on pourrait, pour ceux qui vont faire un peu plus de fraude, avoir des pontées de guidon un peu plus relevées pour être un peu moins penché sur l'avant, en tout cas pour des gabarits comme le mien. La moto est fine entre les jambes, donc voilà, elle permet d'avoir un bon contrôle. La boîte de vitesse est d'une douceur exemplaire, boîte 6 rapports, avec affichage du rapport engagé sur le tableau de bord. Voilà, réservoir de 17 litres. Donc ça vous donne évidemment une excellente autonomie de pratiquement 400 km. La moto fait, avec tous les pleins, on est en dessous des 200 kg, puisqu'elle fait 180 kg à sec. On met l'essence, on fait les pleins d'huile, on est en dessous de 200 kg. Donc c'est vraiment pas mal, donc ça reste maniable. En ville, forcément, elle tirera son épingle du jeu. Et son côté néo-rétro vintage, moi, me plaît beaucoup. Ne plaira peut-être pas à tout le monde, hein, forcément, mais moi j'adore sa gueule, j'adore sa ligne et j'adore m'amuser avec. Et je vais continuer cette balade sous un ciel fabuleux et profiter encore un peu de ce magnifique paysage. Voilà tout le plaisir simple que peut offrir une telle machine, cette Himalayan 450, cette nouvelle version, cette nouvelle vision de chez Royal Enfield, avec quelque chose de résolument moderne, tout en gardant à l'esprit l'ADN de la marque, c'est-à-dire le néo-rétro, et ne pas renier son passé. Et donc voilà, on emprunte gentiment des chemins de traverse. Et quand on retrouve le bitume, on laisse le monocylindre s'exprimer.